Voilà, c'était le premier sujet qu'on abordait avec les intervenants du début de cette soirée, de cette première séquence. La façon de travailler ensemble, la façon d'avoir plus de visibilité pour ce monde de l'économie sociale et solidaire. C'est coopération économique territoriale. On va en avoir des exemples avec deux invités. Pierre Langlade, qui est le président du CORAS, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis Alexandre Chervet, qui est intervenant national. C'est le directeur France d'INCO. Il va nous expliquer ce qu'est INCO et puis comment INCO a obtenu dans cette région une récompense, on va dire, enfin en tout cas un soutien qui est très important, on va le voir, notamment donc en matière financière, mais pas uniquement. C'est le prix des pôles territoriaux de coopération économique. Vous êtes ce qu'on appelle donc un PTCE, vous êtes lauréat de ce PTCE et donc dans notre région particulièrement avec un programme qui s'appelle phare. Voilà, donc peut-être un mot déjà, Pierre, pour commencer, nous dire ce que représente aujourd'hui CORAS en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, bonjour à tous et puis une très bonne année. J'en profite aussi pour passer mes meilleurs vœux de santé en priorité et de développement économique aussi et d'emploi. Le CORAS, c'est un réseau national aujourd'hui de 600 structures adhérentes, donc qui rayonnent dans toutes les régions. Et sur PACA, c'est une cinquantaine d'adhérents. L'enjeu de CORAS, il est simple, c'est non seulement une structure qui relève de l'insertion par l'activité économique, oui, des associations intermédiaires, mais son projet a beaucoup évolué. Et il s'est développé beaucoup aujourd'hui en lien avec les autres. On parle de coopération, je pense que c'est essentiel, avec la CRES en particulier, j'y reviendrai tout à l'heure, mais sur du développement territorial, avec cette capacité de pouvoir agir en société, avec les personnes et puis avec les territoires. Alors, c'est vrai que le monde de l'ESS n'est pas souvent très simple. Il y a beaucoup de sigles. Donc voilà, alors on ne vous connaît pas forcément tous. Donc moi, la question que je voudrais vous poser, c'est aujourd'hui, vous maillez l'ensemble du territoire. Qu'on parle de territoire urbain, de territoire rural ou de territoire mixte, vous êtes partout. On est partout. Les adhérents et les acteurs, parce qu'au-delà d'être les adhérents, c'est d'abord des acteurs de territoire, ils couvrent la totalité du territoire. Ça, c'est très clair et c'est un enjeu important pour nous parce que cette coopération, ce développement économique, il doit se faire vraiment sur tous les territoires, urbains, ruraux, dans les quartiers politiques de la ville. Voilà. Il faut qu'on couvre vraiment tout ce territoire. C'est notre responsabilité aussi en tant que réseau, en réseau avec la CRES, bien sûr. Alors justement, on reviendra tout à l'heure sur ces points, mais je vais donner la parole maintenant à Alexandre. Déjà peut-être une présentation de ce qu'est aujourd'hui INCO. Absolument. Alors bonjour à tous. Déjà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans cette belle région PACA qui m'a vu naître. Effectivement, je dirige... C'est qu'ici, on dit Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Effectivement. Je vous taquine. Je dirige donc INCO.org en France. Donc on a des activités assez diverses. INCO est un groupe qui a été créé il y a une dizaine d'années par Nicolas Hazard, qui, je le souligne aujourd'hui, est conseiller spécial auprès de la présidente de la Commission européenne sur des sujets liés à l'économie sociale et solidaire. Et il a présenté il y a quelques semaines un action plan dédié à accompagner ces démarches sur l'ensemble du territoire européen. INCO, ce qui nous réunit et ce qui fait qu'on est un groupe, c'est qu'on souhaite inventer une économie qui soit plus durable, plus inclusive. Et ça passe par différentes choses. D'abord, on parlait de création d'activités économiques dans ce domaine de l'ESS à travers des fonds d'investissement qu'on gère sur différents territoires dans toute la France. Et aussi des incubateurs. Donc ici, en région sud, et donc en particulier à Marseille, on a un incubateur qui s'appelle l'Incoplex Sud, qui accompagne des entreprises dans le domaine de l'économie circulaire, l'économie verte. Et puis de la formation professionnelle aux métiers de demain, aux métiers de la transition écologique, des transitions numériques, des transitions sociales. Et on pourra parler après de ce qui nous amène ici, ce PTCE. Oui, alors justement, parlons-en, ce pôle territorial de coopération économique. Alors ici, ça s'appelle phare. Si j'ai bien compris, c'est quand même un agrégat, une association de 9 structures ou en tout cas compétences différentes. Quel est le but? Est-ce que vous pouvez peut-être, sans nous présenter en détail les 9, nous dire comment fonctionne phare? Bien sûr. Alors, ce PTCE, il faut savoir qu'il a émergé il y a un petit peu plus d'1 an maintenant et il a vocation à créer un tiers-lieu productif à Marseille dédié à ces sujets de transition écologique et d'insertion de publics fragiles
via ces nouveaux métiers que créent les transitions écologiques en cours. En l'occurrence, ces 9 acteurs, ils se connaissent bien et nous, INCO, on les connaît bien puisqu'on les a soit accompagnés dans nos incubateurs, soit financés à travers nos différents fonds d'investissement. Et donc, on a vraiment une histoire avec chacun d'entre eux. Et il y a une problématique commune qui est cette problématique du foncier que vous connaissez bien dans cette région. Et l'idée étant de se mettre ensemble pour inventer quelque chose de nouveau et qui serve ce territoire et qui serve l'activité économique de ces différents acteurs. Donc ma question, c'est comment vous travaillez ensemble, parce que vous vous connaissez. Il y a donc ce soutien à toutes ces initiatives, hein, Pierre, dans notre région. Oui, en plus, les pôles territoriaux de coopération, c'est une longue histoire. Hein. Ce n'est pas juste un appel à projet qui est sorti là. C'est une longue histoire depuis 2013. Je crois qu'on a été engagé, en particulier la Grèce, au niveau national, mais aussi au niveau des différentes régions. Et Rhône-Alpes, j'en profite pour saluer Armand Rosenberg qui devait être avec nous, mais qui a la Covid. Donc, je crois que c'est une longue histoire. Et si Phare est aujourd'hui le promu, j'allais dire, à côté de ça, il y a un certain nombre d'acteurs, 8 acteurs, qui se sont engagés. Et c'est une histoire qui débute. Il faut l'accompagner dans toute la durée. La coopération, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Et il faut le mettre en perspective. Cette coopération, au-delà de ce que vous disiez, c'est aussi cette capacité à mettre en mouvement des acteurs de l'économie qu'on appelle classiques, mais des acteurs de l'économie, des collectivités locales, et aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est une vraie logique, une vraie action du faire ensemble. Faire ensemble autour du développement économique, et qui dit derrière, à un moment donné, le développement de l'emploi. C'est un des leitmotifs du CORAS en particulier, parce que c'est bien de faire de l'économie. Si ça ne sert pas à des personnes, il n'y a aucun intérêt. Oui, alors justement, ce qui est intéressant aussi dans cette optique-là, et c'est le but de notre rencontre d'aujourd'hui et du thème, au-delà de souhaiter les vœux aux personnes qui sont avec nous et qui nous regardent, c'est de dire qu'il y a des moyens dans l'économie sociale et solidaire. Et là, en effet, dans ce programme PTCE, vous êtes doté pour développer vos activités d'une manne assez importante. Et peut-être que le message qu'on doit faire passer aussi aujourd'hui, c'est de dire aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, si vous avez des beaux projets, il y a des moyens de les soutenir. Absolument. Donc le fait d'être lauréat de ce PTCE, ça nous permet d'avoir une dotation de 100 000 euros sur 2 ans qui va nous aider à déployer des ressources humaines, du temps, pour coordonner cette démarche, puisque ce qu'il faut savoir, et vous le savez bien, quand on mène une dynamique collective, ce qui est nécessaire, c'est de l'animer, c'est d'avoir toute une logique coopérative. Et ça prend du temps. Et donc, il faut mettre les ressources en face. Donc là, on va avoir une personne qui arrive dans les prochains jours dans notre équipe pour animer cette démarche. Et puis, un accompagnement. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, avec des retours d'expérience d'acteurs qui sont passés par là il y a quelques années, qui y sont toujours. Et l'intention, elle est vraiment d'apprendre de ce qui se fait le mieux dans l'ESS. Et Pierre Langlade, tout ça en collaboration, en travail avec la CRES, vous nous disiez, ce sont des équipes qui bossent ensemble quotidiennement. Ah ben c'est essentiel. On ne peut pas parler de coopération sur le terrain si au niveau régional, on n'est pas capable de travailler ensemble. C'est la base. Et puis, ce n'est pas que une base, c'est une réalité. Aujourd'hui, sur la région, PACA Sud, on travaille en étroite collaboration pour animer ces espaces avec la CRES. C'est vraiment un partenariat, c'est plus qu'un partenariat, c'est une volonté forte politique des uns et des autres de travailler ensemble pour apporter des réponses territoriales. Ça, je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue. Ce n'est pas des enjeux de structure ou de réseau, c'est des enjeux d'acteurs. Derrière, on a, je le disais, des individus, des personnes et des personnes engagées. C'est notre responsabilité que de les accompagner dans cet engagement et ce développement. Et ce développement et cette possibilité, comme vous le disiez tout à l'heure, Pierre, de créer des emplois, de développer le côté social, ça correspond bien pour vous à l'époque que nous vivons. C'est quelque chose qui est attendu par les acteurs de terrain. On va laisser peut-être Pierre et puis après Alexandre conclura. Je pense que c'est essentiel. Je le disais tout à l'heure, je crois que l'axe essentiel, c'est de parler des individus. Cette société, elle est faite d'hommes, de femmes qui ont envie à un moment donné de vivre ensemble et de vivre un projet de société et pour vivre sur leur territoire. Donc je pense que ne pas travailler sur ces territoires, avec toutes ces ressources, parce que c'est des vraies compétences, des ressources, on passera à côté d'une société qu'on veut différente. Alexandre ? Complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'enjeu pour nous,
en particulier ici à Marseille, c'est de contribuer à la transition écologique. Pour qu'il y ait une transition écologique, il faut qu'il y ait cette transition sociale et il faut que chacun y trouve sa place et que chaque individu ait un emploi dans ce domaine-là. Donc c'est exactement ce à quoi on croit. Vous avez apprécié l'accueil, le fait que toutes ces structures travaillent ensemble? C'est pareil partout en France. Alors, comment vous voyez, puisque vous venez de l'extérieur aujourd'hui, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur dans ce domaine-là? C'est un mouvement qu'on voit globalement à beaucoup d'endroits, mais effectivement, il y a une bienveillance. Ce mot est parfois un peu galvaudé, mais ici, en PACA, on sent qu'on est accueillis à bras ouverts. Et pour l'anecdote, nous, on n'était pas chef de file de cette démarche. Et c'est vraiment les acteurs qui nous connaissent et qui sont venus nous chercher et qui nous ont dit « INCO, vous êtes légitime et vous devriez porter ce PTCE ». Et c'est comme ça qu'on s'y est retrouvés. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on retrouve partout non plus. Donc, c'est assez intéressant pour le souligner. Belle histoire. Merci d'avoir été tous les deux avec nous cet après-midi. On va reprendre, vous allez le voir dans quelques instants, ces thématiques financières. Merci et bonne année, bien sûr, 2022.